Et cependant, nous sommes restés bien longtemps dans cet affreux camp de Ravensbrück, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à cette tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons étaient très grands, très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux vus, des déportés se mettre à plat ventre et laver la nourriture comme des chiens. Tant nous avions faim, nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un pignon de pain noir allemand très dur, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions rien pour nous protéger, pas de pull, rien que nos pauvres défroques. Mais souffert surtout de la peur, nous les enfants. Pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Vous savez, dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions une peur bleue. Savez-vous que plus de 75 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Je n'ose jamais m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Début février 1945, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück enceintes. Avec l'aide d'autres déportés, avaient mis leur bébé au monde. Vous savez, au début à Ravensbrück, quand une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt, de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait, et les nazis poussaient le vice jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un bébé pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là sur la place, nous devions partir. Mais partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés, en wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 3-4 jours, toujours sans manger, sans boire. La pinette au milieu de nous, le seau hygiénique qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage épouvantable. Et nous étions si serrés. Parfois, la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui,
que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque ce train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité des camions nous attendaient vraisemblablement. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le camion, dans le wagon, de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons dans la pénombre, eh bien c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons ensuite étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées, plus âgées que d'autres, plus fatiguées en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège. Ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir, étant donné le grand nombre que nous étions. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène? Ces camions n'ont roulé que peu de temps, quelques dizaines de kilomètres, se sont ensuite arrêtés. Nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas mes mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un essai nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous, il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades, dans une puanteur atroce. Il a fallu courir à l'appel. Et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore chaque jour ces charrettes en bois munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à cette tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient, l'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne, vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps des sangs et y mettaient le feu. C'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, nous ne tiendrons pas longtemps dans ce camp épouvantable. Nous
mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim.